a eu un été qui, sur le plan des marchés, a été relativement calme, mais qui a été entrecoupé d'une alternance de bonnes nouvelles économiques et de moins bonnes nouvelles économiques, et puis aussi de bonnes et moins bonnes nouvelles géopolitiques. Au total, sur l'ensemble de l'été, on a eu une baisse forte des taux d'intérêt, et un peu partout d'ailleurs, et des marchés d'actions qui ont fait du yo-yo, puis qui sont revenus au point de départ. Ce n'est pas une configuration extrêmement favorable en réalité. Qu'est-ce qu'elle veut dire sur le plan macroéconomique? Alors, si on regarde l'économie, justement, on a là aussi des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Du côté des bonnes nouvelles, il y a les États-Unis, avec un rebond très net au deuxième trimestre. Premier trimestre négatif, mais deuxième trimestre, 4% l'an, c'est beaucoup. Et les indices de conjoncture de l'été montrent que ça continue. Donc les États-Unis sont dans une reprise qui est en marche, et je ne vois pas ce qui va freiner cela dans les trimestres qui viennent. Mauvaise nouvelle, disons du chapitre des mauvaises nouvelles, c'est plutôt la zone euro, avec un ralentissement de trimestre en trimestre depuis presque un an, un peu moins d'un an, et au deuxième trimestre, des résultats presque nuls, 0+, pour l'ensemble de la zone euro. Sur l'été, les indices de conjoncture sont plutôt en train un petit peu de stagner, voire de rechuter. Donc nous sommes dans une situation de quasi-stagnation de la zone euro. Voilà la situation actuelle. Et j'ajoute à cela ce qui inquiète beaucoup les gérants, etc., c'est que l'inflation, le taux d'inflation est devenu pratiquement nul lui aussi. Il est à 0,3 sur un an, bon, c'est très faible. Et ce qui fait qu'on a ce débat sur la déflation qui tourne, et on n'aime pas la déflation parce que c'est pas de croissance et pas d'inflation, quoi, grosso modo. Voilà la situation actuelle, les émergents continuent. Voilà ce qui s'est passé au cours de l'été. Alors maintenant, on peut s'interroger sur l'avenir et sur notre vision de l'avenir. L'avenir, on ne peut pas dire ce qui sera, mais il faut parier sur l'avenir. Nous pensons je pense que les États-Unis vont continuer, que les émergents vont continuer. Dans les deux cas, ce n'est pas une croissance très forte, mais c'est de la croissance moyenne. Quant à la zone euro, il me semble qu'elle est sortie de cette période de crise et de stress qu'on a connue. L'Allemagne va pas mal, l'Espagne commence un peu à rebondir, avec une croissance positive dès maintenant. L'Italie est en train de suivre. Reste un point d'interrogation, il faut bien le reconnaître, c'est la France, qui est en décalage pour l'instant. Mais au total, c'est plutôt le retour vers une croissance faible dans le courant de l'année 2014 et en 2015. Mais il faut être conscient que la vigueur de la zone euro reste modeste et que la tendance sera une croissance très faible pendant encore un certain temps dans la zone euro. Voilà un peu notre vision. J'ajoute à cela un point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette problématique géopolitique avec de la violence, avec quasiment un état de guerre larvée, on va dire, n'est pas très éloignée de l'Europe, elle est même aux portes de l'Europe, et on ne sait pas très bien comment tout ceci va se terminer. Donc il peut y avoir, par certains moments, des retours d'inquiétude, y compris sur les marchés.